Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec donc un mouvement finalement qui s'est confirmé. Hier je vous disais qu'il fallait attendre ici au moins une rupture du retracement à 23,6% de Fibonacci qui se trouvait à 5292 pour valider une prolongation donc de ce rebond technique, puisqu'on était pour l'instant dans une phase de stabilisation, de consolidation horizontale. On a bien ici validé donc dès l'ouverture par un gap haussier, on a franchi le retracement à 23,6% et lorsque l'on se rapproche, eh bien on constate ici que le contact avec le retracement à 38,2% est très net, et donc au terme de cette séance, eh bien le CAC 40 clôture à 5332,13, gagnant 0,91% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc des signaux assez intéressants sur cette séance, comme par exemple ce gap haussier ici resté ouvert et qui a permis déjà dès le début de la séance de valider une possible poursuite, donc une prolongation de ce rebond technique, et donc la rupture du 23,6 est validée immédiatement par un contact ici avec le retracement à 38,2%, contact qui agit bien ici comme résistance actuellement. Du point de vue des indicateurs techniques, donc on confirme le rebond avec ici donc le MACD qui évolue toujours en tendance haussière. Le stochastique, j'ai attiré votre attention hier sur le fait que la ligne de signal n'était pas encore sortie de la zone de survente. C'est désormais chose faite. Donc nous avons ici un signal relativement intéressant. L'amplitude ici entre l'indicateur et sa ligne de signal en rouge est relativement forte, ce qui valide donc une certaine puissance à ce signal. Chose intéressante, même si le RSI reste neutre, on a des volumes qui restent supérieurs à la moyenne, ce qui valide une certaine conviction dans ce mouvement. Alors, pour l'instant, rien n'est fait. On est sur un rebond qui reste technique, puisque nous avons ici, suite à cette phase de hausse et cette phase de baisse. Alors déjà, on n'est pas allé directement sur l'extension baissière qui se situait bien plus bas. On valide un nouveau point bas significatif d'une manière pour l'instant assez agressive, mais pour l'instant on rebondit. Alors ce rebond il reste technique, puisque je rappelle qu'une consolidation ici à 38,2% de Fibonacci, donc là en l'occurrence un rebond technique, reste pour l'instant laisse la dynamique de fond prioritaire, je dirais, pour la probabilité de la poursuite du mouvement. Tant que l'on n'aura pas cassé ici ce retracement des 38,2, le risque ce sera d'avoir ici une forte impulsion, nouveau point bas significatif, rebond technique ici sur le 38,2 et poursuite du mouvement. Pour invalider la poursuite de ce mouvement, il va falloir continuer donc à remonter. On a des volumes, c'est déjà bien, mais il va falloir s'affranchir de cette zone des 38,2% de Fibonacci pour aller tester la zone ici est 5390. Et si les cours continuent à remonter, c'est sur cette zone que tout va se jouer, puisque on sera dans la zone 50-61,8 et on avait un niveau ici qui avait été précédemment support, qui avait été validé comme résistance et puis qui avait été franchi. On l'avait dans un premier temps ici testé comme support, mais celui-ci n'a pas tenu. Donc si on revient sur cette zone et que cette zone agit comme résistance, eh bien on aura un support qui se transforme en résistance, auquel cas ça restera un biais baissier. Par contre, dès que l'on va venir casser ici cette zone et s'affranchir du retracement à 61,8% de Fibonacci, qui se situe quasiment à 5400 points, là on pourra revenir sur les précédents points hauts, puisqu'il y aura une probabilité forte d'avoir un retracement total. Tant que l'on reste en dessous, eh bien c'est le biais baissier qui domine. Là actuellement on est potentiellement sur un mouvement qui peut ici avoir marqué un rebond technique et repartir à la baisse. Tant qu'on ne s'affranchira pas ici des 5333 points, ce sera le scénario à privilégier, toujours en tendance baissière. Et en cas ici de rupture des 5292, on aurait donc une reprise du retracement à 23,6% de Fibonacci. Donc en temps normal, si on repasse ici sous cette zone, eh bien ça redevient franchement baissier. Et on aura le comblement de ce gap ici. Et le comblement de ce gap, s'il est comblé trop rapidement, du fait que c'est quasiment un gap de rupture, eh bien il invaliderait là aussi la possibilité d'avoir un changement de la tendance et donc reprise d'un mouvement baissier. Donc demain, tout va se jouer déjà dans un premier temps autour des 5333. D'un point de vue intermédiaire, la zone des 5310 peut nous donner de très bonnes informations, puisqu'en cas de rupture, on sait très bien que cette zone ici, à
précédemment été une zone, je dirais, majeure pour l'évolution, notamment en intraday du CAC. Donc là, si on a une rupture, déjà, on peut s'attendre à avoir un retour ici sur la 23,6. Et sur rupture des 23,6, là, on a le gap, et donc des cours qui reviennent ici dans la zone 23,6, proche d'ici des points bas, et donc le risque baissier dominera. Voilà, donc demain, surveille 5333, éventuellement 5310 si les cours redescendent. Et à la hausse, eh bien, si on continue à monter, on n'a pas grand-chose qui pourrait retenir le CAC avant la zone des 5390 points. On a des petites zones intermédiaires, mais qui, pour l'instant, ne semblent pas significatives. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. D'un point de vue statistique, nous avons une probabilité plutôt haussière à partir du niveau d'ouverture, puisque la probabilité est quantifiée à 55% d'avoir une évolution haussière à partir du niveau d'ouverture de demain pour la prochaine séance. Par contre, pour les jours suivants, c'est relativement équilibré, mais avec une petite prédominance de la hausse tout de même. Donc d'un point de vue statistique, on pourrait avoir une poursuite du mouvement haussier, mais la conviction n'est pas très puissante. Voilà donc pour cette analyse et ce point CAC 40 en clôture. Passez une bonne soirée, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.